La conversation à laquelle vous allez assister n'a officiellement jamais eu lieu. Le plus grand physicien de tous les temps, Albert Einstein, est interrogé par une journaliste sur ses croyances religieuses. Écoutez attentivement les réponses du savant, lesquelles sont inspirées de propos authentiques qu'il a tenus au cours de sa vie, et découvrez en quoi elles sonnent résolument actuelles et inspirantes. Professeur Einstein, croyez-vous en Dieu? Cela dépend de ce que vous entendez par Dieu. Donnez-moi une définition et je vous dirai si j'y crois. Je fais référence au Dieu de nos traditions, au Dieu de la Bible. Honnêtement, il m'est difficile d'imaginer un Dieu qui surveille et juge les humains. Ce n'est pas ainsi que je conçois la divinité. Mais je crois au Dieu de Spinoza, celui qui se révèle dans l'ordre harmonieux de la nature. Vous parlez du philosophe Spinoza? Exactement. Spinoza a décrit un Dieu qui est l'essence même de l'univers, et non une figure anthropomorphe. Il exprimait l'idée que le Dieu de l'Ancien Testament n'est qu'une imposture, ce qui lui a valu d'être excommunié de la religion judaïque à l'âge de 24 ans pour apostasie. Mais peu lui importait dans sa recherche de vérité. Spinoza voyait dans les lois immuables de la nature une expression du divin. Certains disent que ce concept de Dieu est bien trop abstrait. Sans doute, mais cette conviction d'une raison supérieure qui transcende notre compréhension humaine fortement limitée et se dévoile dans le monde de l'expérience traduit pour moi l'idée de Dieu de la manière la plus scientifique et raisonnable qui soit. Donc, professeur, vous rejetez le Dieu des religions? La vérité religieuse ne signifie rien pour moi. Je ne crois pas à la peur de la vie, à la crainte de la mort, ni à la foi aveugle. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit sa création. Je ne peux me figurer un Dieu qui exercerait sa volonté de la même façon que nous l'exerçons sur nous-mêmes. Il me suffit, voyez-vous, d'éprouver le sentiment du mystère de l'éternité de la vie, d'avoir la conscience et le pressentiment de la construction admirable de tout ce qui est, de tâcher activement de saisir une parcelle, si minime soit-elle, de la raison qui se manifeste dans la nature. Dois-je comprendre que vous rejetez également la Bible et la religion? Pensez-vous réellement que Dieu ait besoin d'un livre pour se manifester à notre intelligence? La Bible est un recueil de légendes, certes honorables, mais primitives et puériles. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut, selon moi, changer cela. Et s'il y a quelque chose en moi que l'on puisse appeler religieux, ce serait alors mon admiration sans borne pour les structures de l'univers. Il est donc scientifique de croire en Dieu, selon vous? Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il est certain qu'à la base de tout travail scientifique un peu sensible, on trouve une conviction, analogue au sentiment religieux, que le monde est fondé sur la raison et peut être compris. Pour ma part, je veux simplement connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Croyez-vous avoir trouvé les pensées de Dieu, professeur, dans votre démarche scientifique? Mes années de recherche m'amènent à penser que la réalité est simplement une illusion, quoique très persistante. L'homme se perçoit lui-même ainsi que ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection que nous réservons à nos proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Voilà ce qui, de mon point de vue, pourrait résumer la pensée de Dieu. Merci, professeur.